Ils doivent savoir que la laïcité, ce n'est pas un athéisme d'État. La laïcité, ce n'est pas interdire le culte des autres. La laïcité, c'est respecter la croyance des autres. D'ailleurs, au mieux, ce serait d'y être totalement indifférent. Donc les autres, ils prient comme ils veulent, ils pensent, ils donnent le nom qu'ils veulent à Dieu. C'est leur problème. C'est juste que chacun doit garder ça dans sa sphère privée. Oui. Voilà. Et maintenant, quand on dénonce l'hypocrisie actuelle, ça, quand on parle de laïcité, c'est juste pour taper sur les musulmans. Il faut le dire. Donc les musulmans, cette façon qu'on a de taper sur eux, il faut qu'on comprenne que c'est quand même quelques millions de personnes dans la société française. Donc il faut faire attention à ce que la peur du terroriste ne se transforme pas en haine de l'islam. Parce que l'islam regroupe des milliards d'individus. Donc je peux détester la violence, la cruauté du terrorisme, mais je ne mettrai pas tous les musulmans dans le même sac et je ne fermerai pas des mosquées à tour de bras comme le fait Gérald Moussa Darmanin, notre frère ministre de l'Intérieur. Comment vous l'appelez? Ah non, c'est pas moi qui l'appelle, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est lui qui l'a dit. Gérald Moussa Darmanin. Et alors son homonyme, Moussa, eh ben, c'est Moïse dans la Bible. Et c'est Moussa dans le Coran. Et c'est celui que le Coran appelle, celui qui a parlé directement avec Dieu. C'est comme ça qu'on le considère et il est défini par sa compassion dans le texte. Donc moi, je demande tout simplement au ministre de l'Intérieur de penser à la Genèse. Eh bien, quand Dieu a dit qu'il voulait punir Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit profanation. Il en serait donc du juste comme du mécréant, du fautif. On ne peut pas punir les justes et les fautifs de la même manière. Et quand on ferme une mosquée, on inflige à la communauté croyante une punition collective. Or, s'il n'y a pas un régime d'exception pour les musulmans, eh bien, le bon sens qui prévaut quand il s'agit de la pédocriminalité dans l'Église devrait aussi prévaloir lorsqu'il s'agit de parler des musulmans. Parce qu'on ne ferme pas des églises pour préserver les chérubins à cause de la pédocriminalité. Donc, les chrétiens qui ne sont pas coupables ne sont pas punis et les musulmans qui ne sont pas coupables ne doivent pas être punis. Fatou Diom, j'ai envie de vous dire, vous êtes totalement assimilée française. Hein? Non, pas assimilée, j'ai additionné. Intégrée ou assimilée? Je sais pas, on entend des mots... Je mets des couches. C'est-à-dire? Ah ben, j'ajoute ma... Vous savez, quand vous parlez d'humanisme, on vous renvoie au siècle des Lumières. Bien sûr, vous pouvez attribuer mes pensées à Montesquieu, Schiller, Senghor. Ces pensées me sont d'abord venues de mon grand-père pêcheur Nyodjorwa. C'est lui qui m'a appris comment je devais respecter les autres cultures pour trouver les miens. Il me disait toujours, si tu arrives là-bas, tu respectes les gens et tu te comportes comme j'étais éduqué, tu trouveras aussi ta famille là-bas. Ce sont les humains de qualité, ça existe partout. Oui. Donc,